C'est le vice-président chargé du logement et de la politique de la ville à la région Île-de-France qui est l'invité de France Bleu Matin. Noé da Silva, vous êtes avec Geoffroy Didier. Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour Noé da Silva. Merci d'être avec nous ce matin. Votre réaction au propos d'Emmanuel Cos qui dit donc que cet hiver n'est pas plus dur que les autres? En tout cas, chaque hiver est dur parce qu'il fait froid. Et je pense évidemment à tous les sans-abri. Il est dur parce que la gauche a organisé une casse sociale qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de chômeurs, il y a de plus en plus de pauvres. 9 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté. Donc je crois qu'Emmanuel Cos, plutôt que de se féliciter par des communiqués de presse sur sa propre politique, ferait mieux de voir ce qui se passe concrètement sur le terrain et notamment dans la rue. Oui, Geoffroy Didier, quand on parle de personnes à la rue, ce sont des personnes qui ont besoin de logements, souvent logements très sociaux. Pourtant, vous baissez le logement social de la région de 70 à 40 millions d'euros. N'êtes-vous pas un peu responsable de ces gens qui sont à la rue ou qui vont l'être ? Nous ne baissons pas le budget du logement social, nous prenons acte de l'existence de la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire de malheureusement un nouvel organe administratif à un moment où les Français ont besoin de simplicité et n'en peuvent plus du millefeuille administratif, d'un nouvel organe administratif qui compte Paris et l'ensemble de la petite couronne. Alors que nous pensons autour de Valérie Pécresse... du Grand Paris peut gérer le logement très social, nous on retire nos billes. Ah bah c'est pas mais ça, c'est que les deux en même temps, ça n'aurait pas été un peu mieux pour toutes ces personnes à la rue? Non, c'est que la loi donne la compétence logement à la métropole du Grand Paris depuis le 1er janvier. D'accord, mais ça nous ne nous n'avons empêche pas d'autre choix. Ça ne nous empêche pas de continuer. Non, nous n'avons pas d'autre choix que de prendre acte de la compétence logement de la métropole du Grand Paris et de demander aux candidats à l'élection présidentielle, et d'ailleurs nous le demandons à François Fillon du côté de la droite, une clarification institutionnelle. Pourquoi ? Parce que nous pensons aujourd'hui qu'il n'y a pas de Grand Paris sans la Grande Couronne. Parce qu'on ne peut pas parler d'un côté de la solidarité qu'on demande à tous et de l'autre côté de déchirer l'Île-de-France en deux avec d'un côté ceux qui seraient privilégiés, c'est-à-dire Paris, les Hauts-de-Seine, la Petite Couronne, et puis de l'autre, des territoires qui seraient enclavés, oubliés, c'est-à-dire la Grande Couronne. Donc la région Île-de-France, il n'y a pas de Grand Paris sans Roissy, sans Saclay, sans Cergy-Pontoise, sans la Grande Couronne. Eh bien, l'Île-de-France, le Grand Paris, c'est l'Île-de-France. Et arrêtons d'empiler des structures administratives à un moment où les Français, précisément, attendent de la simplification. Et donc vous, Geoffroy Didier, représentant de la région Île-de-France, vous allez vous concentrer sur la Grande Couronne? Ah non, on ne va pas se concentrer sur la Grande Couronne, précisément parce que je suis en train de vous dire que l'échelle d'impulsion et d'action du Grand Paris, ça doit être toute l'Île-de-France. Nous disons juste que dans l'attente d'une clarification institutionnelle, nous n'avons pas d'autre choix que de laisser la compétence logement à la métropole du Grand Paris. C'est pas moi qui le dis, ce n'est pas nous qui le décidons, c'est la loi qui l'impose. Donc moi, je ne fais que respecter la loi. En revanche, nous le disons, à l'occasion de l'élection présidentielle, il faut qu'on clarifie les institutions, qu'on les simplifie et que... Non, c'est pas de la politique, c'est de l'action publique au quotidien, c'est de l'action publique concrète sur le logement. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une seule politique du logement en Île-de-France. C'est ce que j'appelle de mes vœux et je suis désolé du fait que la loi... Je suis désolé du fait que la loi voulue par la gauche socialiste ait déchiré l'Île-de-France en deux sur la compétence logement. L'État a des compétences sur la sécurité et pourtant la région, ça n'est pas une de ses compétences habituelle, a décidé de créer un bouclier de sécurité et de financer des actions de sécurité. Eh bien, donc, nous allons c'est bien possible de faire les deux. Parlons de ce que nous faisons. Mais c'est bien nous allons par exemple, j'aime pas trop parler des millions parce que je ne pense pas que ça corresponde forcément à une réalité concrète pour ceux qui nous écoutent. Mais quand même, ça veut dire un véritable effort public. On va mettre 25 millions d'euros sur la table pour aider au logement des étudiants et des jeunes partout en Île-de-France. On va mettre 40 millions d'euros pour la seule année 2017. On va mettre 40 millions d'euros pour aider à la mixité sociale. Mais pas la mixité sociale comme la gauche en rêve toujours, mais comme elle ne sait pas le faire. Une vraie mixité sociale qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que, par exemple, on arrête de financer du logement très social là où il y en a trop. Il y a 7% des communes d'Île-de-France qui concentrent les 2/3 du logement social. Mais peut-être parce que les autres communes n'en veulent pas, Geoffroy Didier. Il s'est constitué avec le temps. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais attendez, j'y viens.
C'est pour ça que je vous parle d'une mixité sociale dans les deux sens. Il s'est constitué avec le temps des ghettos urbain où on a ajouté des difficultés et des difficultés. La ville de Bagneux, 70% de logement social. Mais est-on condamné forcément à vivre dans un logement social? Non. Moi, je veux justement, je veux justement une nouvelle politique où on considère aussi que le logement social, c'est pas forcément une rente à vie, que lorsqu'on rentre dans un logement social, on doit aussi avoir le projet d'en sortir. Pourquoi? Précisément parce que d'autres attendent. Il y a 600 000 personnes en Ile-de-France qui attendent un logement social. Donc quand on a la chance d'avoir un logement social, on doit aussi avoir le projet d'en sortir pour que d'autres y viennent. Et je souhaite par exemple, et ça nous y travaillons concrètement aujourd'hui, à une plus grande mobilité au sein du parc social. Et puis je voudrais dire une chose, il faut arrêter de faire croire aux franciliens qui nous écoutent que le rêve dans la vie, ça doit être d'avoir un logement social. Moi je pense que le rêve dans la vie, ça par exemple... Souvent c'est la seule possibilité. Eh bien justement, le rêve dans la vie, c'est par exemple de pouvoir posséder son toit, de devenir propriétaire. Ouais. C'est la raison pour laquelle, dans l'année 2018, parce qu'il faut quand même le temps de mettre en œuvre tout ça, on va créer autour de Valérie Pécresse un prêt à taux zéro régional. Pourquoi ? Parce qu'il y a des jeunes ménages, mais aussi des seniors, aussi des jeunes retraités qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas pu devenir propriétaires, qui ne peuvent pas aujourd'hui devenir propriétaires à quelques milliers d'euros près. Et bien ceux-là, on va les y aider. Et moi, je préfère aider les franciliens à devenir propriétaires plutôt que de les subventionner en permanence et surtout de leur faire croire qu'une fois qu'on a un logement social, c'est une rente à vie. Ça, j'estime que c'est de la fausse politique sociale. Vous voyez, n'est pas social forcément celui que l'on croit. Geoffroy Didier, vous étiez candidat à la primaire de la droite. Vous ne vous êtes pas qualifié, on ne va pas y revenir. Mais quel regard portez-vous sur la primaire du PS avec ces 7 candidats ? Je m'en fiche complètement et je préférerais vous parler des 2 milliards d'euros. Dit avant d'entrer en studio. Et vous parlez... Non, mais honnêtement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je laisse la gauche, ou ce qu'il en reste en tout cas, débattre entre elles. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est de vous dire que nous mettons 2 milliards d'euros sur la table d'ici à la fin de la mandature pour désenclaver les quartiers, pour thématiser une aide sur la rénovation urbaine autour de quoi? De la sécurité, autour de l'aide à la jeunesse. On va par exemple créer des crèches, des garderies, et puis autour du développement des équipements de commerce de proximité. Moi, ça m'intéresse beaucoup plus d'être ancré dans l'action publique et de vous dire ce que l'on fait en Ile-de-France. Il va y avoir un effort sans précédent pour les quartiers oubliés d'Ile-de-France. Donc je laisse l'ancien maire d'Évry, Monsieur Payon et les autres ergoter sur leurs propres ambitions politiques. C'était Geoffroy Didier sur France Bleu, qui est le vice-président en Ile-de-France chargé du logement et de la politique de la ville. Très bonne journée à vous. Merci.